Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les Lego Mars 4 DLP. C'est parti! Alors avant de commencer, je vous explique le format de cette vidéo. Je vais faire un truc un peu plus particulier, c'est-à-dire là je vais la découvrir, je vais faire un unboxing, découverte, premier print, et la vidéo s'arrêtera là-dessus. Pourquoi en ce moment j'ai beaucoup de trucs à tester. C'est pas loin de 4 machines qui vont passer par mon atelier de test ce mois-ci, certaines en collaboration avec les imprimantes 3D.fr, certaines en collaboration avec moi-même, donc sur cette chaîne. Et si je fais les 4 tests, vous ne me voyez plus pendant un mois et je vais passer je sais pas combien de temps entre la rédaction, le test, l'organisation, le tournage, le montage, et je vous sors tout d'un coup en 2024, où je vous fais patienter en vous faisant découvrir de temps en temps cette machine, c'est-à-dire que là vous voyez celle-là, dans les cartons, j'en ai 2 autres. Je vais les tourner en même temps les 2 autres, mais je vais les diffuser dans une semaine, 10 jours, 15 jours, histoire d'alimenter quand même un petit peu la chaîne, et histoire quand même d'avancer mes tests en même temps. Donc voilà, maintenant vous savez de quoi on va parler, donc on va déballer. J'ai déjà une idée, d'ailleurs je vais vous en parler, de comment je pense que cette imprimante va être et à quoi elle va servir et comment elle va fonctionner et si je vais en être content à la fin. Déjà, ce que je peux vous dire par rapport à sa concurrente, parce qu'aujourd'hui les Lego Mars 4 DLP, c'est une imprimante DLP 2K en 50 microns. Je vous rappelle que les microns DLP ne peuvent pas être comparés aux microns des LCD. C'est comme comparer les chevaux d'un véhicule thermique et les chevaux d'un véhicule électrique. Les performances n'ont rien à voir. Et l'usage n'a rien à voir. Donc c'est surprenant, bien entendu, pour le prix que ça coûte. On parle d'une machine qui vaut pas loin de 500 balles. C'est plus cher que la Saturn 3 Ultra en précommande, ou que la M5S. C'est plus cher également que la 9K Ultra des Lego, qui est annoncée avec sa résolution XY de 18 microns. Donc sur le papier, si on oublie que c'est une DLP, il n'y a aucun intérêt à acheter ça. Mais vu que c'est une DLP, outre la promesse de silence, outre la promesse de consommation électrique et outre la promesse de longévité de l'écran, on est censé quand même avoir une qualité sur les petits trucs, et moi j'y crois parce que, bon, vous avez peut-être vu mon test sur l'Anycubic Photon Ultra DLP, qui est du DLP en 720p, que sur le papier, si je fais une figurine grande comme j'aime les faire, bas les couilles, entre guillemets, par rapport aux machines 8K conventionnelle que j'utilise, mais à l'inverse, sur des miniatures, elle était à peu près au même niveau. Donc cette 2K DLP, elle vaut quoi? C'est ça qu'on va avoir, mais dans l'autre vidéo. Là, vous allez la découvrir, voir le print de test, voir ce qu'il y a dedans. Écoutez, j'espère que ça vous intéresse un minimum, et au pire, ça vous fait passer un petit peu de temps avec moi, parce que moi, je me sens seul ces derniers temps, à tourner tout seul devant ma caméra, comme là. Mais je sais qu'après, vous serez avec moi. C'est trop chelou, ce que je viens de dire. Super chelou. Allez, on y va. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can... Voilà, ça c'est la machine. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my... Alors on a une notice qui explique déjà ce qu'on va avoir en accessoire. On a des masques, une clé USB, des gants, une spatule en plastoc, le manuel, des filtres, une boîte d'outils, un purificateur d'air, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas ça sur l'Anycubic D2, des vis de rechange, un adaptateur. Le leveling, donc faites le leveling, bon c'est les leveling et les goûts, ça me plaît pas les leveling et les goûts, enfin ça me plaît pas, ça me plaît à faire mais ça me plaît pas parce que s'il y a bien des machines où je dois souvent revenir, c'est le leveling des Lego. Alors c'est marrant parce qu'eux ils vous disent dans la notice que il faut décrocher du plateau avec la spatule en plastique. Bon, d'accord, au moins ils te le disent. Ils parlent de leur nouveau slicer Voxel Dance Tango, que j'ai pas testé, que je suis très curieux. Alors il paraît que c'est fourni avec la machine. Je sais pas encore si c'est une licence à vie, une licence mensuelle, une licence annuelle. Cliquez sur le modèle. Je testerai ce fichier, je vous donnerai un avis. Moi j'ai un peu de mal à tourner des vidéos en même temps que je suis sur mon écran, sur mon ordi, pour une raison simple, c'est que mon ordi est dans une pièce à vivre bruyante. C'est assez rare de pouvoir tourner en même temps que je travaille dessus, donc c'est difficile pour moi d'illustrer correctement un outil informatique. Maintenance, pour éviter le bruit de friction, mettre du lubrifiant sur les vis. Bon, forcément, ne pas donner de pression sur le plateau, sinon vous ferez le leveling, oui, forcément, vu que vous avez que 2 vis. C'est... pour moi, je fais une petite parenthèse. Et Lego, en annonçant leurs produits Ultra, que ce soit la 9K ou que ce soit la Saturn 3 Ultra, ils viennent de faire un aveu d'échec sur leur plateau.
Parce qu'en fait, ils sortent le même plateau qu'ont toutes les concurrentes. C'est-à-dire que le plateau avec les 4 vis. Sauf sur les gammes non ultra, où là, ils laissent le normal. Donc, est-ce qu'ils avaient mis ces 2 vis pour une question de prix? Ça m'étonnerait, mais peut-être que je me trompe. Mais là, du coup, ils estiment que s'ils vendent un produit plus haut de gamme, ils mettent un plateau comme les autres. Donc leurs plateaux, ils sont pourris. Vous voyez ce que je veux dire dans ce raisonnement? Ils estiment que dans leur haut de gamme, il ne faut pas mettre les plateaux habituels. Bah pourquoi vous nous vendiez de la merde en fait enfin, moi je pense en fait que Elegoo, ils ont toujours essayé d'être tout public, facile et accessible. Comme je dis dans ma vidéo de la Mars 3 Pro, simple et efficace. C'est ce qu'ils essayent de faire. Je suis sûr qu'il y a plus de monde qui se retrouve avec une machine Elegoo, qui ont foutu la machine de côté au bout de quelques mois d'utilisation, et encore s'ils ont tenu quelques mois, que des gens qui l'ont et qui la font tourner tous les jours. Ça, donc au final, pour un usage modéré, c'est bien au final. Mais là, eux, ils estiment que quelqu'un qui va acheter une machine ultra, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui va tuer la machine. Enfin, quand vous dites tuer, en temps d'utilisation. Bon, on y va, on ne sait plus de quoi on parle. C'est une feuille de calibration, ça. C'est une feuille de calibration pour faire le leveling. Je vous montrerai peut-être pas le leveling et le remplissage du bac de résine, parce que j'ai peur que ce soit pas intéressant. Et en plus... Ouais. C'est dommage de le casser maintenant. Ça tombe bien, c'est la tournée des cartons ce soir. C'est pas mal. Bon après c'est pas mal, on parle d'une machine à 500 balles. Donc on a le concept à l'arrière pour brancher une ventilation. Je regarde si ça va avec la gaine de la Halot Mage. À mon avis ça ira pas avec la gaine de la Halot Mage. C'est beaucoup trop grand. Mais modélisateur... c'est beaucoup trop grand. Mais peut-être à l'impression 3D on peut faire un truc. Après c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas de ventilation pour le faire sortir. Donc ouais. Et si je laissais ce papier en attendant? Papier. Alors la boîte à outils, ça c'est la première chose que je vais ouvrir une fois que j'aurai tout enlevé. Oui, il y a quoi là-dedans? C'est lourd. Un vis. Ah, un vis et le plateau. Le plateau il est là. Je sors de là comment? Ah c'est un 2 fois avec du scotch. Beaucoup de scotch. Beaucoup de scotch. Énormément de scotch. Ils ont peur, ils ont tellement peur qu'il soit abîmé le plateau. Alors, j'en profite pour faire une petite notation sur... Oh là, ridiculement petit. Ouais, je pense sans déconner, je vais vérifier tout à l'heure, mais je pense que c'est le plus petit plateau que j'ai eu dans ma vie. Là, l'autre one à côté, c'est plus grand. Donc ouais, si vous achetez une machine DLP, c'est vraiment pour faire des miniatures. Mais des miniatures. Hein. C'est les Lego Mars, c'est un plus grand plateau que ça. Hein. On a 2 pans de vis. Alors ça, par contre, c'est là où je me rends compte que les Lego Mars que je n'ai plus, elle avait un problème. Le plateau les vis de les Lego Mars, ils sont beaucoup plus petits que ces trucs-là. Hein. Tu vois, ils sont gros au côté. Est-ce que c'est lourd? Non, pas du tout. Le bac, qu'est-ce qu'il nous fait le bac? Oh non, c'est un bac... Oh, alors j'ai confiance en rapport qualité-prix des Lego et des Nycubic pour pas se gaver sur la vente d'un produit. Donc, et là quand je vois la finition du bac, oh, l'écran est ridiculement petit. On voit la carte mère d'ici. On voit la carte mère. Ah, putain, dedans on dirait vraiment que ça a été assemblé par moi quoi. On voit la carte mère, on voit la branche d'alimentation. Il y a 2 cartes mères, j'imagine qu'il y a un truc de driver. Le bac, il est facile à saisir, mais... Enfin, facile. Je vais la ramasser tout de suite. Ça a l'air d'être des becs verseurs. Bon, on a un niveau max, ouais. Bon. Rien d'incroyable pour le moment. Il est parti où, lui? Il est parti loin. Bon, pour l'instant, rien d'incroyable sur ni le plateau, ni le bac, ni le... Ouais. Ne vous attendez pas, en achetant une machine DLP, à avoir l'impression d'en avoir pour votre argent. Vous allez peut-être en avoir pour votre argent sur le très long terme, si vous voulez rentabiliser, parce que, comme je dis, un écran, ça vaut 30% du prix de la machine à peu près. Celui-là, vous le changez 10 fois moins. C'est-à-dire que le jour où vous serez à 20 000 heures d'impression, prenons un exemple avec une petite taille, là, 9K Ultra qui vaut 300 balles. Quand vous serez à 20 000 heures d'impression, à peu près, vous aurez changé 10 fois votre écran. L'écran doit coûter 100 balles, vous aurez mis 1300 € dans votre machine. Là, vous en avez mis 500.
Maintenant, est-ce que la machine DLP 2K est supérieure ou pas à la 9K Ultra d'Elegoo? Faut voir, sachant qu'il y a aussi la consommation électrique. Les tests que j'avais fait sur l'Anycubic, c'est que la machine DLP que j'ai testée, c'était 5 fois moins d'électricité que les autres. Donc au final, l'économie sur 20 000 heures d'impression avec une DLP, elle est supérieure. Maintenant, faut y aller pour faire 20 000 heures d'impression. Et 20 000 heures d'impression, à 10 heures par figurine, ça vous fait 2000 figurines. Hein. Et ça, c'est pour une grande figurine qui fait la taille du plateau. Hein. C'est pas pour des miniatures. Donc, et si vous avez vendu vos 2000 figurines à 10 euros, vous avez déjà gagné 20 000 balles de chiffre d'affaires. Mais en résine, ça vous a coûté... Bon, là, on part trop loin dans les calculs, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Alors, dans cette boîte à outils, alors, on a les gants qui puent, on a la spatule en plastique qui est... Voilà, ça, c'est... Ok, elle est vraiment pas qualitative. On a la grosse clé pour le leveling. T'es-moi ça, t'es-moi la clé. T'es-moi la clé. On a plein de vis de rechange qui m'ont l'air d'être pour... Oula, les gars, ah, la graisse, elle a coulé. La graisse, elle a coulé au fond. Bon, au moins ils ont mis de la graisse, quoi. Ok. La graisse, elle a coulé. Les vis de rechange. Le vis du plateau. Alors, le purificateur d'air, il m'a l'air plus gros que celui de la Mars 3 Pro, celui-là, bizarrement. Alors, ça ne doit pas avoir une grosse incidence. On a le port USB à l'arrière comme sur les Mars 3 Pro. Bon, on n'a plus le bouton devant, on a la clé USB sur le côté, la prise sur le côté, le bouton d'alimentation sur le côté. C'est mieux que sur l'arrière. Le bouton d'alimentation sur le côté, c'est déjà mieux que sur l'arrière. Oui, je suis obligé de l'admettre. Mais est-ce que ça va me faire changer ma vie, j'en sais rien. On a la clé USB éclatée qui ressemble aux clés USB que vous achetez sur AliExpress. On a... Alors là, par contre, sur les filtres à résine, on a une bonne dizaine. Hein. Là, ils se sont fait un kiff. Une bonne dizaine... de filtre à résine. On a la spatule Elegoo. Je préfère ces spatules là un peu plus fines et un peu... Ça va bien biseauter. Bon, par contre, j'ai peur, je pense que je vais la péter celle-là. Ouais, et puis le revêtement est mieux. Non, la spatule, je vous la montre. Bon, après, je vous mettrai les zooms. Ouais, la spatule en acier, elle est bien. La trouelle. Il y en a deux masques pour le Covid. Ok. Allez, toi, je vais t'utiliser. Toi, je vais t'utiliser. Toi, je vais t'utiliser. Toi, je vais t'utiliser. On va brancher la machine, on va la mettre sur la prise connectée pour l'alimentation. On va quand même le faire, le leveling. Les leveling et les goûts, ils sont pas compliqués. Surtout quand c'est une petite machine. Quand c'est une moyenne, il peut m'arriver de le refaire 2 ou 3 fois, mais pour être sûr qu'il soit bon, on allume. Ventilation. Ils sont pas obligés, hein, ça, sérieux. Ok, l'écran de devant fonctionne. Dans Info, vous pouvez couper le son. Bon, avant de faire tout ça, je vais vous laisser pour une raison simple, c'est qu'avant de pourrir tous mes éléments, mon smartphone est en train de charger, je vais prendre les vidéos de près, et on se retrouve après pour le print de test. Pas vous ennuyer avec le leveling et la résine. Du coup, à tout de suite. Alors, vous n'allez pas être déçus, le print de test, il est fait. Je suis obligé de faire une parenthèse sur ce print de test. Ça, ce sont les derniers prints de test Anycubic que j'ai fait. C'est joli, hein. Ah, je vous les montre pas au fond. Hein. Je vous encourage à aller voir la vidéo de la M5S pour dessus. Et même, par exemple, pour les Anycubic Photon Ultra DLP que j'ai testé, on avait 2 prints de test assez sympas. Maintenant, je vous montre un print de test Creality, parce que sur la dernière machine que j'ai testée, il y en avait 3. Voilà, hein, pareil, je vous la montre pas en fond. Vous pouvez voir le test de la Lotmage sur la chaîne lesimprimantes3d.fr. Même pour la Lotlight, on avait une petite tour Eiffel, c'est joli, et on avait un petit, ce qu'ils appellent la holosphère, c'est une boule avec plein de trous les plus petits possibles. Le print de test et les goûts. Le print de test et les goûts. Voilà. Et ça commence à être récurrent chez Elegoo et chez Anycubic, qui a été imprimé à plat. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé quand j'ai voulu l'enlever. Voilà, le temps que je fasse la mise au point. Donc voilà, le print de test est décevant. Alors il est décevant, quand je dis décevant, il n'est pas mauvais, hein, mais en fait, c'est pas... moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a un print de test, ou une option de print de test pour ceux qui veulent le faire, et moi j'aime bien en faire un, qui est presque spectaculaire, mais qui te montre le potentiel de la machine. Je suis désolé, là, il n'y a pas de potentiel, là, en voyant cette tour.
C'est joli, hein, c'est pas, y a pas de, c'est bien écrit, c'est tout fin, enfin c'est tout fin, et encore c'est tout fin, non, c'est pas microscopique, hein. On parle pas d'un détail au micron là, hein. Je suis pas sûr qu'au filament on aura une grosse différence, hein. Surtout à la taille qu'ils nous l'ont fait, ils nous ont pas fait une miniature. Écoutez, j'ai conscience que cette vidéo sera pas très fun et sera pas trop intéressante parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est pour l'instant, je vais en faire cette conclusion là, sachant que vous aurez une vidéo numéro 2 après plusieurs jours, plusieurs semaines, où je vais essayer de faire les prints les plus techniques, les plus compliquées, et je vais faire une comparaison avec la Mighty 8K pour une taille moyenne, enfin pour une taille, pour la taille que peut faire cette machine, donc une petite figurine, et pour ce qu'elle pourra faire et ce qu'elle fera sur des miniatures. Et je regarderai comme faut que ce soit utile au microscope, hein, pour voir s'il y a vraiment un gain. J'irai jusqu'au microscope pour les plus petites, hein. Donc ça veut dire qu'on va imprimer des figurines et des pièces de moins d'1 centimètre de diamètre. Là-dedans, je vais faire 2-3 bricoles. Ça peut prendre un moment. C'est une imprimante qui va à une allure standard, hein, donc c'est pas très lent, mais c'est pas très rapide. Après, de toute façon, vu que le volume d'impression est faible, bah, les impressions vont assez vite. Le volume, là, on entend... Ça respecte ce qu'a dit le constructeur sur sa fiche technique. On est en dessous des 48 décibels, mais c'est vraiment décevant parce qu'en fait, pour la faire courte, je vous la ferai écouter dans la vidéo numéro 2, le ventilateur, il fait une espèce de bruit de résonance sur l'arrière du plateau, ça fait un petit bruit, bon c'est un petit bruit discret, mais on entend quand on met la tête à côté. J'ai vu mieux. Par contre, j'ai pas entendu de bruit mécanique, donc ça c'est pas mal. Consommation électrique, pareil, les promesses sont tenues, on ne dépasse pas les 10 watts en fonctionnement. En veille, on est à 4 watts, donc promesse DLP, jusque là c'est bon. J'ai pas encore testé le slicer, j'ai vu qu'il y a le Voxel Tango Slicer dans la clé USB, je vais l'essayer. Je sais que la marque met beaucoup en avant à travers ses communications et ses placements de produits TikTok, entre guillemets, sur les smart supports, donc des supports encore plus fins que les supports fins de Shitubox ou de Litchi, paraît-il. Donc ça pourrait s'adapter, c'est même là où ça s'adapterait le plus, c'est vraiment dans un usage vraiment miniature, pour qu'on ait les plus petites pointes de support, les plus petites traces, le minimum. Donc ça peut être intéressant, mais à mon avis, ça de toute façon, c'est pas une plus-value si vous aimez les grands trucs, ça tiendra difficilement à une pièce de moyenne taille. Écoutez, c'est pour vous faire patienter, voilà, j'ai conscience que j'ai fait mieux, et que j'ai fait plus intéressant et plus rigolo. Bah, à part m'excuser, j'ai pas dire désolé, je sais que c'est pas ouf. Je peux difficilement faire autre chose de plus. On se verra dans quelques jours, semaines pour voir ce test-là. Entre-temps, je vais faire d'autres vidéos d'unboxing et de découverte d'autres machines. Donc on se voit prochainement d'ici une quinzaine de jours pour une autre vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Pas long tout ça, je vais couper parce que je sais déjà plus ce que je veux dire. Donc les Lego Mars 4 Ultra 9K. Les Lego Mars 4, j'en peux plus, il me saoule les clans. Et j'ai mal au dos, ça merde.